Le but de cette vidéo, c'est d'afficher la courbe d'une source de courant en fonction de la résistance de charge. La première chose qu'on va faire maintenant, c'est calculer le courant en fonction de la résistance de charge. Le but de cette petite diapo, c'est de comprendre comment calculer le courant ici, dans la résistance de charge, en fonction de la source de tension et des résistances de charge et de la résistance interne. Alors, on commence par écrire la loi de Kirchhoff pour les tensions dans la boucle. Alors la boucle, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Dans certains circuits, il y a évidemment plusieurs boucles. On appelle aussi ceci la loi des mailles. La loi des mailles, c'est quoi? C'est que la source de tension ici est égale à la chute de tension dans la résistance de charge, U de RL, plus la chute de tension dans la résistance interne, qu'on appelle RS, résistance source. Donc on se retrouve avec la relation EVS est égal à U de RL plus U de RS. U de RL ici, plus U de RS là. On a le courant dans la résistance de charge qui est égal au courant total, puisqu'il n'y a pas de différentes dérivations du courant. Et donc on va l'appeler I au départ. Alors j'ai inversé ici les deux, je m'en étais pas rendu compte, c'est-à-dire que U de RS, j'ai mis que c'était égal à RS fois I, la loi d'Ohm. Donc la chute de tension dans la résistance de source, c'est-à-dire la résistance interne, est égale à la résistance de source fois le courant qui passe dedans, plus ici U de RL, qui est là, pardon, et qui est égal à la résistance de charge fois le courant qui passe dedans. Donc ici, on factorise le I, puisqu'il est multiplié ici et multiplié là. Donc on a I facteur de RS plus RL. Donc on retrouve cette relation. Nous, notre but, c'est de récupérer le courant. Donc le courant tout seul. Du coup, on va mettre ce terme à gauche et ce terme-là à droite. Donc on inverse les deux et on obtient cette relation. Au bout du compte, quand on veut obtenir I tout seul, eh bien on fait passer ce terme-là, le RS plus RL, en croix, sous le VS. Donc on se retrouve avec I, qui est égal à VS, divisé par RS plus RL ici. Note, dans notre exemple, la résistance source est fixe, et nous, on va faire varier la résistance de charge, et voir le courant qu'on obtient en fonction de ça. Alors Scilab est un logiciel qui a été créé, je crois, par des Français, il me semble. En tout cas, il est maintenant sur le site de Dassault Systèmes. C'est un logiciel open source avec licence GNU. Donc on peut le télécharger pour Windows, pour Linux et macOS. Maintenant, je vais vous montrer comment créer la courbe de la source de courant dans le logiciel. Alors voici l'interface de Scilab 2023.1.0. Donc ici on a la console, ici le navigateur de variables, on verra après comment il se remplit, et ici l'historique de commande. La première chose qu'on peut faire, c'est effacer le contenu de la console avec Clear Console, CLC. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, par exemple, il y a déjà un graphique de tracé comme ça, alors ça c'est celui qu'on veut obtenir. Donc on voit qu'ici on a un axe logarithmique, 10 puissance 0, c'est-à-dire 1, 10 puissance 1, 10, 10 puissance 200, 1000, 10 000, etc. jusqu'à 10 puissance 7, 10 millions. On voit qu'ici, on a la résistance de charge qui croît, on pourra le mettre tout à l'heure, le courant de charge ici, en ampères, et ici, le titre du graphique. Bon, là par contre, j'ai pas mis encore les courbes de tension et de puissance en fonction de la charge. Et ici, ce que décrit cette courbe, c'est-à-dire la fonction I, le courant. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce graphique. Donc pour ça, c'est la commande CLF. Si on regarde maintenant, le graphique a disparu. On va pouvoir taper la saisie. On va demander la saisie en input, c'est-à-dire en entrée par l'utilisateur de la tension de la source en volts. Un petit point d'interrogation, parce que c'est une question. Et donc quand on va faire ça, il va récupérer la valeur. Alors il y a plusieurs solutions, soit on met un point virgule, soit non. Si on met un point virgule,
plutôt si on n'en met pas. Il nous demande la source de tension en volts. Donc par exemple, moi je vais mettre 10 volts. Première chose qu'on voit, c'est qu'ici maintenant on a VS qui est égal à 10, navigateur de variables. Je peux faire un double clic, il me semble, sur VS. Et ici, vous voyez, il me met un tableau avec VS dedans. Et ici, comme je n'ai pas mis de point-virgule, il m'affiche à quoi est égal à VS. Et on voit qu'il y a 10 points, ce qui veut dire le point veut dire que c'est un réel. On le voit ici. Ensuite, je peux retaper une commande, la même, en appuyant sur la flèche haute du clavier. Et là, par contre, je vais mettre le point-virgule. Et là, on voit que si je rentre 10, contrairement à tout à l'heure, il n'affiche plus le résultat de la commande. Ensuite, on va récupérer aussi la valeur de la résistance interne que l'utilisateur souhaite. Donc, résistance interne de la source de tension. Je vais mettre un petit point-virgule. Donc, il demande la résistance interne de la source. On a oublié de mettre le point d'interrogation. On le fera après, c'est pas grave. Donc, je mets par exemple 1000. On voit ici que RS maintenant est égal à 1 fois 10 puissance 3. 1E plus 3, c'est-à-dire la façon scientifique d'écrire les puissances de 10. Alors ici, je vais recommencer et je vais mettre cette fois-ci un point d'interrogation. Et on va mettre aussi en ohm, donc 1000. Et puis un truc, on va modifier ici, si c'est bon, je l'avais mis en volts, donc c'est bon. Je redescends, je tape rien. On va définir l'axe de la résistance de charge, l'axe des abscisses. Donc RL sera égal à log space. Alors c'est un axe logarithmique, donc il va de 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc là je mets 0 pour dire 10 puissance 0. Et il va aller jusqu'à, par exemple, 10 puissance 8. Donc je vais mettre 8. Et puis par exemple, on veut avoir 1000 espacements. Alors si on en met beaucoup moins, on va avoir une courbe graphique qui va être un petit peu trop segmentée. Donc ça va être moins beau. Donc là je fais ça. Alors si je fais entrer, vous voyez qu'il affiche toutes les valeurs. Par contre si je mets un point-virgule, là, il ne va pas du tout afficher toutes les valeurs, il n'y a plus d'affichage dans la console. Ici, au passage, si je fais un double clic, on voit qu'il a créé un tableau qui part de 1, 10 puissance 0, avec toutes les valeurs intermédiaires, voilà, jusqu'à 10 puissance, donc jusqu'à 10 puissance 8. On va définir la fonction qui permet d'obtenir le courant de charge, donc function i, puisque c'est i qu'on veut, égale à f de rload, RL, résistance de charge. Entrée, donc là je définis la fonction, donc i est égal à vs divisé par entre parenthèses rs plus rl. Ensuite on termine la fonction, la définition de la fonction, end function. Après on va afficher le graphique en mode semi-log, c'est-à-dire l'échelle de l'axe des abscisses va être en mode log et l'axe des ordonnées avec l'intensité va être en mode linéaire. Donc semi-log, puisqu'il n'y a qu'un des deux axes qui est log. Donc la fonction dédiée pour ça c'est semi-log x. Alors on peut le faire aussi avec plot 2D, une autre fonction, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et donc là c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour faire ça. Donc la variable c'est rload et la fonction f est ici. Donc là je fais entrer et on obtient notre courbe. Donc on voit qu'on est parti de 10 puissance 0, c'est pour ça qu'on avait mis 0 tout à l'heure dans le log space ici. On va jusqu'à 10 puissance 8, c'est pour ça qu'on a mis 8, et puis on a tout un tas de valeurs qui permettent d'avoir une courbe assez jolie. Et puis donc il calcule le I, le courant, en ampères. Donc là on a 0,01 ampères en maxi, avec les valeurs qu'on a mises pour VS, c'est-à-dire 10 volts, et puis pour la résistance interne de 1 kΩ, c'est-à-dire 1000 ohms.
Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre une légende. Donc je vais écrire legend. On va mettre la formule pour qu'elle soit affichée dans le graphique. VS, alors c'est une chaîne de caractères. Alors ici, j'ai oublié de dire, c'est une matrice. Alors je ne suis pas sûr, on va voir ce que ça donne si on met comme ça. On peut mettre une matrice pour afficher plusieurs légendes. Alors, je vais essayer sans, je vais voir si ça marche. Plus RL. Voilà, donc ça c'est la formule de I. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça a l'air d'avoir marché. Et donc on voit que la courbe c'est I égale VS divisé par RS plus RL. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est Xtitle pour afficher des légendes générales sur les axes et sur le haut du graphique. Alors, le graphique complet, ce sont les courbes de courant. Après, on rajoutera la courbe de tension et de puissance. Alors, tension et puissance en fonction de la charge. On va mettre la résistance de charge en axe X. Alors je vais mettre une petite flèche, on verra après pourquoi. Et puis courant de charge, ça c'est en axe désordonné. Courant de charge. On peut mettre en ampères. Voilà, on ferme la parenthèse. Et ici on peut mettre en ohm. Ohm. Voilà, et ici courant de charge. Alors j'agrandis un peu encore. Est-ce que j'ai tout mis? Je vais rajouter une petite flèche et on verra pourquoi. Je fais Entrée. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne sur le graphique. Alors, j'affiche le graphique. Voilà ce que ça a donné. Donc, courbe de courant, tension et puissance en fonction de la charge. C'est ce que j'ai écrit là. Ici, résistance de charge en ohm. Résistance de charge en ohm. Et courant de charge après, c'est écrit là. Alors j'ai mis des petites flèches pour montrer que c'est croissant au niveau de l'échelle et là aussi. Donc voilà, moi j'estime qu'on a terminé. Alors toutes ces commandes, on peut les mettre dans un fichier .sce ou .sci. Et si on fait ça, on va lancer un script dans Scilab. Donc je vais fermer. Je peux même rajouter ici. Alors pour mettre des commentaires, on met // on efface la console. Voilà, CLC, clair console. Et puis j'enregistre ce fichier qui s'appelle scriptcourant.sce. Maintenant, si je lance le script, ça va faire la même chose, mais automatiquement et tout d'un coup. Et il va me poser la question de savoir quelle tension VS je veux et quelle résistance interne je souhaite. Ce qui va évidemment modifier la forme de la courbe en fonction de la résistance interne et de la tension interne. Dans le prochain épisode, on ajoutera les courbes pour la tension et le courant. On apprendra aussi à mettre les graphiques soit les uns sous les autres, soit toutes les courbes dans le même graphique. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt, portez-vous bien.